Vous en aviez rêvé, Chacha l'a fait. Vous vouliez savoir comment on remplit les amortisseurs virus? Avec une notice en français et avec l'accent. C'est parti. Je vais mettre de l'huile 500 grades de chez Sismic. D'accord? L'amortisseur est déjà ouvert, déjà vide, déjà prêt, déjà nettoyé. J'ai déjà enlevé la vis de réglage. Ok, tout est prêt pour faire feu. Ça, c'est pour le côté véridique de la chose. C'est Chacha sans ça, c'est pas Chacha. Ok. Donc, toute l'astuce réside dans le remplissage. On remplit bien l'amortisseur, ça, jusque-là, tout va bien. D'accord? Je vous le fais voir. Voilà, le truc pour être tranquille, vous le remplissez bien jusqu'à ras-bord. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc comme avec un amortisseur classique, on pompe juste un petit peu pour chasser les bulles d'air dessous le piston. Ok. Et on laisse poser l'amortisseur comme un amortisseur classique. D'accord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans l'amortisseur. Je vais vous le faire en accéléré, je ne vais pas laisser chasser l'air. Donc pour refermer votre amortisseur, le truc, c'est de l'incliner un petit peu. Bon, il reste un peu d'air, hein, malheureusement. Et vous rentrez votre deuxième corps de travers. Comme ça, l'air ne peut pas s'emprisonner. C'est le système du verre à l'envers. D'accord? Si vous le rentrez de travers, l'air ne peut pas s'emprisonner. Le deuxième corps se remplit bien que de l'huile. D'accord? Vous rentrez doucement, gentiment, comme ça. Il n'y a pas besoin de s'endormir dessus. Vous rentrez, et vous voyez, au niveau du trou de la vis de réglage, il y a déjà les bulles d'air qui ont commencé à sortir. Ok. Vous vissez 2-3 petits tours, tranquillement. Vous gardez toujours votre amortisseur incliné. Vous enfilez votre tube qui est fourni avec les amortisseurs. Et là, vous finissez de fermer votre amortisseur. Vous le serrez à fond. Vous voyez, l'air s'échappe. Il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez bien tout fermé, vous pompez quelques coups. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans votre tube. Ok. Et là, vous réglez votre rebond comme un amortisseur normal, classique. Une fois réglé le rebond au niveau de votre tige, vous enlevez votre tube. Vous le laissez de côté. Vous placez votre vis dans son logement. Et la petite astuce supplémentaire, au moment où vous allez appuyer sur votre vis, vous poussez très légèrement votre tige pour que la vis n'emprisonne aucune bulle d'air sous le joint. Et là, vous appuyez sur votre vis et vous commencez à visser. Là, il est déjà étanche, il n'y a aucun souci. Là, excusez-moi, pardon, ce tournevis est long alors. Et là, vous serrez votre vis à fond jusqu'au bout. Une fois serré, là on est au bout. Pour revenir au grade de départ de 500 grades, vous redévissez de 2 tours. Voilà, là on a un amortisseur à 500 grades. Ok. Vous estimez que c'est un peu trop souple. Vous revissez d'un demi-tour. Ce demi-tour vous a apporté une dureté d'huile supplémentaire de 50 CPS qui correspond environ à 40 grades. Vous refermez encore un demi-tour. Ben là on a durci encore de 40 grades supplémentaires. On se retrouve donc là actuellement avec un amortisseur qui, au lieu d'être à 500 grades de départ, se retrouve à 580 grades. Ok. Et inversement, si vous voulez assouplir, eh bien vous rouvrez votre vis, donc vous dévissez. À nouveau un demi-tour, j'ai reperdu les 40 grades, encore un demi-tour, encore 40 grades. Et là, admettons, je remets encore un demi-tour. Et là, au lieu d'avoir 500 grades, j'ai plus que 460 grades. Voilà, c'était tout simple, non? Merci Chacha. Et de rien, à bientôt.